Bienvenue dans la Financière, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le gouvernement annonce une hausse de la valeur indiciaire de 5% en 2020, une augmentation qui permettra d'élever le salaire minimum à plus de 36 700 francs CFA contre 35 000 francs CFA actuellement. 27 milliards de francs CFA, c'est la somme du prêt conclu entre la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. Le prêt permettra de financer le secteur électrique. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Au Togo, la valeur indiciaire va augmenter de 5% dès janvier 2020. C'est ce qu'a annoncé le président Faure Gnassingbé, une mesure qui vise à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Selon le président, le salaire minimum passera de ce fait à plus de 36 700 francs CFA contre 35 000 actuellement. Ange Méniot. La valeur indiciaire va connaître une augmentation de 5% dans l'administration publique togolaise dès janvier 2020. C'est ce qu'a annoncé le président Faure Gnassingbé lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Une augmentation de salaire qui intervient 6 ans après celui de 2013, effectuée à hauteur de 6%. Le gouvernement intensifiera les consultations et engagera les études actuarielles nécessaires pour la reprise dès janvier 2020 de l'allocation de départ à la retraite d'une façon soutenable et compatible avec la poursuite des efforts d'assainissement de nos finances publiques. Le salaire minimum au Togo est fixé à 35 000 francs CFA. Une augmentation de la valeur indiciaire de 5% ramènerait le salaire minimum d'un fonctionnaire togolais à 36 750 francs CFA. Outre la question salariale, la reprise de l'allocation de départ à la retraite est également annoncée pour 2020. L'annonce qui a été faite n'est pas forcément issue des échanges avec la partie syndicale. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut tout de suite accepter cela et puis poser des actes, agir de manière à ce que dans le futur, on ait des augmentations plus conséquentes. Nous saluons cette augmentation et nous encourageons à ce que cela puisse continuer comme je venais de le dire. En 2015, les autorités togolaises avaient adopté un décret qui consacre l'instauration d'une nouvelle grille indiciaire dans la fonction publique. L'initiative avait pour objectif d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires du pays. Au Kenya, la croissance économique s'est établie à 6,3% en 2018, une hausse liée notamment à la bonne performance du secteur agricole. L'agriculture, qui représente près du tiers du PIB, avait progressé de 6,6% en 2018 contre 1,8% en 2017. Rappelons que la croissance du PIB du pays avait fortement ralenti en 2017, se limitant à 4,9%. La Côte d'Ivoire a conclu un accord de près de 27 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement, un accord pour le financement du secteur électrique dans le cadre du programme d'électrification rurale du pays. Le projet d'environ 600 milliards de francs CFA vise à lutter contre les disparités sur le taux de couverture dans la région du pays. Aïssatou Bari. L'énergie est un élément clé du développement en cours en Afrique subsaharienne et la Côte d'Ivoire l'a bien compris. Le pays a conclu avec la Banque africaine de développement un accord de prêt d'une valeur de 27,7 milliards de francs CFA pour le financement de son secteur énergétique. Ces fonds obtenus entrent dans le cadre du programme national d'électrification rurale. Le prêt permettra d'installer notamment 2027 km de lignes électriques aériennes, d'effectuer 23 549 branchements et de poser 22 960 foyers d'éclairage public. La mise en œuvre du projet permettra l'électrification des districts de Savane, Woroba et Zanzan dans le nord du pays où le taux d'accès à l'électricité est inférieur à la moyenne nationale estimée à 59,5%. Au total, 425 000 localités seront couvertes dans les 3 districts qui abritent plus de 259 000 personnes. Ce que je peux dire, c'est que le secteur énergétique actuellement en Côte d'Ivoire se porte très bien. Cette année, l'action sociale du gouvernement s'est orientée donc dans le sens de faciliter donc l'accès à l'électricité aux populations. Donc il y a un projet qui a été déployé depuis octobre 2014 qui appelle à près de 600 000 familles d'avoir accès à l'électricité. À l'horizon 2021, le gouvernement ivoirien ambitionne d'électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants. À fin 2019, 4 600 localités avaient été électrifiées sur 8 000. Il faut souligner que le portefeuille de la Banque africaine de développement dans le pays se chiffre à environ 999 millions de dollars, majoritairement orientés vers les infrastructures de transport et d'énergie. Le Soudan a signé un accord de près de 200 millions de dollars avec le Fonds arabe pour le développement économique et social, un prêt qui servira à financer des projets de développement au Soudan. Rappelons que le pays est actuellement confronté à une crise économique, une crise qui a déclenché des manifestations de masse depuis décembre 2018.
Le pays de 40 millions d'habitants est en effet frappé par une forte inflation et une pénurie de devises, de carburant et autres produits de base. 79 millions de dollars, c'est la somme allouée par la Banque africaine de développement à la Guinée. Un accord a été signé entre le groupe de la banque et le gouvernement guinéen le 23 avril à Conakry. L'accord de prêt prévoit 2 nouvelles opérations dans les domaines des transports et de l'environnement, ainsi qu'une aide d'urgence dans le domaine de l'agriculture. On écoute Léandre Bassolé, responsable pays de la banque en Guinée. Cette signature d'accords dans des domaines aussi variés que l'intégration régionale et transport, le changement climatique et la résilience des agriculteurs répond à l'une des innovations du document de stratégie de la Banque pour la Guinée. Cette innovation consiste en l'alignement de ses choix stratégiques sur les principaux défis de développement de la Guinée. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice perdaient 0,05%. L'indice sud-africain augmentait de 0,15%, l'indice Nairobi perdait 0,34% et l'indice Gaborone perdait 0,03%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,43%, l'indice nigérian enregistrait une baisse de 0,73%, la bourse du Ghana perdait 0,45%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine gagnait 0,11%, l'indice de l'Égypte gagnait 0,85% et l'indice tunisien perdait 0,23%. C'est la fin du Financial. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.